Bonjour, cette vidéo est enregistrée dans le cadre de l'événement Généatech, le Tour de France des archives. Pour soutenir l'arrivée des coureurs du Tour de France aujourd'hui, je vous présente la collection photographique des archives de Paris. Ce fonds est disponible en ligne sur le site des archives, sur l'adresse www.archives.paris.fr. La collection photographique des archives de Paris, celle-ci contient 3845 photographies disponibles qui correspondent à 6 collections numérisées par les archives. Alors que contient ce fonds? Ces photographies sont liées à l'urbanisme, elles sont réalisées à la demande de l'administration municipale entre 1860 et 1940. On peut la séparer en plusieurs parties. Donc d'abord l'architecture parisienne, qui comprend les photographies de rues, les façades d'immeubles, devantures de magasins et mobilier urbain. Les grands événements urbains, que constituent le chantier du métro parisien, les fortifications avant leur démolition et les expositions internationales, expositions universelles. Donc on va se connecter sur le site des archives. Je vais vous faire visiter la collection, donc comme les coureurs du Tour, 3, 2, 1, partez. Donc nous voici sur le site des archives de Paris, donc la page d'accueil. Donc nous retrouvons notre fonds sur archives numérisées, documents iconographiques. Donc dans les documents iconographiques, nous avons les plans parcelles, donc le cadastre parisien, et nous avons donc le fonds de collection photographique dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc une petite phrase d'intro de ce que je vous ai exposé. Donc rechercher dans les collections photographiques. Donc on se retrouve dans la page d'accueil de recherche. Donc nous avons donc le total des photos disponibles, donc il y a un total de résultats. Le nombre de résultats affichés par page, donc on peut faire 20, 40, 100 si l'on veut. Nous avons deux modes de présentation que nous pouvons changer également. Donc il y a un mode de présentation, donc comme on a actuellement, à savoir avec des petites icônes. Et nous avons le mode de présentation avec les intitulés et donc l'image qui est disponible. Donc c'est la même liseuse que pour l'état civil. Donc avec le petit œil qui nous permet de savoir que l'archive est disponible et donc une petite fiche détaillée. Donc on va revenir sur le mode d'affichage image. Donc elle se constitue, donc sur le côté on a un filtre donc qui présente donc les collections, les arrondissements, les types de voies, les quartiers, types d'ouvrages, auteurs, légendes. Alors la légende, je vous le conseille vraiment si vous savez exactement ce que vous cherchez, avec l'intitulé exact et l'orthographe exacte, parce que le module de recherche n'est pas forcément, ne prend pas d'imprécision, donc il faudra mieux passer par d'autres moyens, sachant qu'il y a relativement peu d'images et qu'on peut les visualiser en une journée de recherche sans souci. Donc au niveau des collections, donc les 6 collections dont je vous avais parlé, donc architecture, donc avec les rues, le mobilier urbain, donc les rues sont là, donc l'architecture ça va être les devantures de magasins, les façades d'immeubles, l'exposition universelle, les fortifications, le métro parisien. Donc ça c'est vraiment une des collections thématiques. Donc par arrondissement, vous cherchez un arrondissement précis, vous avez la liste des arrondissements avec le nombre d'images disponibles dans chaque arrondissement, sachant qu'il y a des arrondissements plus ou moins bien lotis, donc le 20e, le 13e, il y en a un petit peu moins, sachant que ça regroupe également les images qu'il peut y avoir sur les photographies des fortifications et des expositions universelles. Donc tout est regroupé. Donc ça c'est la localisation. Il y a également des photos qui ne sont pas localisées précisément dans l'arrondissement. Donc il ne faut pas hésiter à regarder l'intégralité des fonds de l'arrondissement pour s'assurer de tout. Donc si on cherche une rue précise, donc c'est surtout qui est intéressant pour les églises, voilà, les hôpitaux, les impasses, les jardins, les parcs. Voilà, donc c'est le modèle rue fonctionne
fonctionne moins bien, hein, donc par le type de voie. Le quartier, donc c'est pareil, une fois qu'on est dans un arrondissement, on peut essayer de sectoriser sur le quartier, mais comme je vous ai dit, parfois c'est pas forcément localisé dans l'arrondissement, donc il faut vraiment, même si on sélectionne le quartier, il faut quand même revenir à l'arrondissement si on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait. Alors, le type d'ouvrage, donc il y a un peu de tout, donc ça va des colonnes, donc ça c'est aussi pour le mobilier urbain, les bâtiments. Voilà. Donc, pour vous donner un exemple, on va commencer du coup par les kiosques qui présentent de très belles images, donc qui permettent d'illustrer sa généalogie. Donc vous voyez, là, il n'y a pas de localisation, par exemple. Donc cette photo-là, vous ne la retrouverez pas dans les arrondissements. Et pourtant, il est localisé. Donc avenue de Marceau. Donc dans le 16e arrondissement ou le 8e arrondissement selon l'époque de la prise de la photo. Donc on a un numéro de rue, on a le numéro de kiosque. Et donc là on a une magnifique image. Donc on voit bien la colonne Maurice derrière qui était accolée au kiosque. Et on a même le détail, donc la liseuse sur le côté, vous pouvez grossir avec la loupe. Et vous pouvez également le faire à la souris. Voilà. Donc ça c'est des belles photos, surtout si vous voulez illustrer des choses concernant des articles ou de vos ancêtres qui étaient dans ces rues. Il ne faut pas hésiter à revenir au fond. Donc ça ouvre une autre fenêtre, donc on peut revenir en arrière. Si on clique sur le titre, on va se retrouver sur un affichage détaillé où vous avez l'image petite avec la petite fléchette qui vous dit que vous avez déjà consulté cette image, le nom de l'image. Donc vous voyez, là on a une date approximative, mais on n'avait pas de localisation alors qu'elle est inscrite sur l'image. Donc il ne faut pas hésiter à rechercher dans les fonds. Voilà, donc on a aussi une petite barre de recherche qui nous permet de revenir en arrière sur le fond. Alors, les filtres sont conservés. Si vous vous êtes déconnecté et que vous vous reconnectez sur le site des archives, le filtre restera actif. Donc, si vous changez de recherche, il ne faut pas hésiter à supprimer votre recherche. Vous voyez, donc là celle-ci, elle a été localisée, mais il n'y a pas d'arrondissement qui a été accolé non plus. Voilà. Et donc, on peut regarder l'image en détail. Donc, avec magnifique cocher. Donc, si vous avez un ancêtre cocher à Paris, ça peut être une belle image aussi. Alors, au niveau de la liseuse, donc c'est la liseuse Arcantec de Paris. Alors, l'inconvénient de cette liseuse pour Paris, c'est qu'il n'y a pas de lien arc. C'est que si vous faites copier-coller le lien de la barre de recherche, vous ne retrouverez jamais sur l'image. Ça ne sert à rien. Donc il faut, pour ces archives, vraiment télécharger l'image pour pouvoir la conserver. Donc avec ce petit onglet-là. Vous pouvez également signaler une erreur si l'image est à l'envers mais là ce fond est plutôt bien numérisé. Vous pouvez également l'imprimer. Donc conserver les réglages si besoin, donc tourner, ajuster la largeur, etc. Donc ça c'est tout l'attirail de liseuse. Vraiment le seul point c'est de ne pas pouvoir avoir de lien arc. Donc au niveau du téléchargement ça se fait assez rapidement. Et c'est en très bonne qualité JPEG. Donc il n'y aura aucun souci après pour accéder à l'image, la recadrer, mettre ses éléments et l'archiver pour vos recherches. Donc la seule chose, c'est qu'il faudra vous rappeler du chemin qui vous avait permis d'accéder à cette image, ou en tout cas bien référencer le nom de l'image pour pouvoir la retrouver sur le site des archives directement. Donc, nous revenons en arrière. Donc, voilà,
ça c'était pour donc un type d'ouvrage. Alors il y a aussi évidemment une recherche par auteur, donc là ça vous mettra donc la liste des auteurs du kiosque. Donc pour revenir aux résultats généraux, il faudra en effet supprimer le filtre. Donc la liste des auteurs, c'est intéressant si vous connaissez vraiment voilà, le type, voilà, si vous connaissez l'auteur de la photographie que vous recherchez, ou si vous cherchez justement particulièrement la photographie d'un photographe parisien. Mais ça va être assez imprécis si vous cherchez une rue ou un arrondissement, sachant que c'est très varié en termes de date et que ça peut être à la fois une photo de 1860 et une photo de 1930, donc forcément pas des mêmes auteurs. Au niveau de la collection des fortifications, alors c'est fort intéressant, c'est qu'il y a énormément de points de vue qui ont été pris de Paris, donc en tout il y en a 319 points. Il y a également les portes, les passages, les potènes, les ponts, les canaux. Donc c'est extrêmement riche. Et donc au fond de la recherche du fond, vous avez normalement, voilà exactement ça, les plans de repérage des différents points de photos qui ont été prises. Et donc ça c'est très intéressant pour situer vraiment précisément la photo dans l'état actuel de la ville et donc de localiser un lieu précis qui a maintenant disparu, puisque la plupart des fortifications, soit elles sont incluses dans l'urbanisme, soit ont été détruites. Et donc pareil, si vous avez des recherches à faire et que vous savez que votre ancêtre a habité à proximité d'une porte, vous pouvez à ce moment-là faire une recherche plus précise sur ces points-là. Et parfois, il y a également des éléments qui n'ont pas été notés sur les images. Donc par exemple, là on a voilà, point numéro 319 vers Paris, donc le quartier Petit-Montrouge dans le 14e, donc là c'est situé. Mais par exemple, on ne vous mettra pas l'adresse et surtout, on ne vous mettra pas qu'il y avait un magasin, donc Marchon, donc ancienne maison Chalard, donc et on a voilà, les habitants qui ont été photographiés du coup sur l'image qui devait servir donc pour les administrations parisiennes. Mais par exemple là on a un bel ouvrage on a un magasin qui est visible sur l'image, on a voilà un lieu de vie, on a les lignes du tramway, mais cette définition sur le fond va rester imprécise et elle n'est pas référencée dans les devantures de magasins notamment. Donc faut vraiment pas hésiter à vraiment se balader dans ce fond. Donc au niveau des collections, voilà, on a aussi donc l'exemple du métro parisien et donc des bouleversements du chantier qu'il y a pu avoir. Donc là par exemple on a quand même pas mal de résultats, donc c'est vraiment une campagne qui a été assez importante. Et donc là si on tape Opéra, voilà, là ça peut valoir le coup pour vraiment avoir des images plus précises d'une zone de travaux, donc qui a été assez importante avec le nombre de lignes. Donc là vous avez des images superbes, donc vous avez même parfois des petites maquettes. Donc là c'est une maquette de la superposition des deux lignes de métro. Et vous avez donc voilà la vue des travaux, vue du ciel, donc de la place grande ouverte pour les travaux du métro. Donc ça c'est des belles photos qui ont été cadrées, donc il y a une qualité d'image sublime. Et donc là on a la date précise, 15 juin 1903. Et donc vous avez vraiment toute l'activité et tout donc un vrai état des lieux des travaux à ce moment-là, donc avec tous les échafaudages et la fin de la mise en place. Donc c'est vraiment superbe de se balader dans ce fond photographique qui est numérisé avec une qualité incroyable et qui est vraiment sublime. Voilà, vous avez l'intérieur aussi des travaux. Donc c'est beaucoup de photos d'urbaine d'extérieur, mais on a aussi tous les différents ouvrages qui ont été nécessaires pour la construction du métro. Donc c'est extrêmement intéressant avec des ouvriers au travail et
vraiment toute la vie du Petit Paris. Donc voilà, donc on peut pareil, on peut revenir sur ce coin-là, on peut revenir là, et donc dans les collections plus générales, on peut chercher donc un nom de rue, donc on va chercher comme ça. Donc on va se retrouver donc avec voilà, des mots-clés de rue. On peut se retrouver voilà, sur des devantures de magasins, et alors sur des carrefours qui peuvent être des ouvrages liés à la collection du métro parisien. Donc voilà, là par exemple, vous avez le percement du métro Magenta, donc sur le boulevard Magenta, devanture de magasins. Et donc là, vous avez la photo ici, qui est aussi un bel exemple de vie parisienne. Pardon. Voilà. Donc avec monsieur qui lit son journal, porteur à bras, colonne Meurice. Vous avez un magnifique ouvrage qui est du pont suspendu pour le métro. Voilà, donc des superbes images. Celle-ci aussi est datée, hein, qu'il ne faut pas hésiter à visualiser. Voilà. Donc ça, c'est les recherches génériques. Donc sinon, vous partez sur les rues. Donc vous avez voilà, là, énormément de réponses. Donc plutôt, donc après, c'est là que vous pouvez sectoriser donc par arrondissement, par type de voie. Et donc là, vous avez, donc ça peut être des vues de rue ou de carrefour, voilà, ou sur plusieurs rues. Donc pareil. Donc là, c'est assez superbe, hein. On peut voir vraiment les personnes qui sont restées statiques, hein, pendant la prise de vue en pleine ville. C'était l'occasion de se faire photographier, mais c'est un témoignage assez beau, et c'est un fond qui, je pense, fera plaisir à beaucoup de chercheurs en architecture, certes, mais en généalogiste qui est peut-être un peu plus méconnu. Voilà. Donc, je vous laisserai découvrir ce fond avec plaisir, et je vous souhaite donc une belle arrivée aux coureurs. Merci pour votre attention. Donc, vous pouvez me retrouver sur mon site Secrets et Ancêtres. Et bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des vidéos de l'association sur www.geneatech.fr et sur les réseaux sociaux.